Si les Saoudiens sont généralement considérés comme riches, il existe une famille dans le pays qui possède une richesse astronomique. Bien que de nombreux Occidentaux pensent que les Saoudiens sont constamment entre l'Irak et un endroit difficile, les membres de la maison des Saouds vivent leur vie à fond. L'Irak est une situation difficile, les membres de la maison des Saouds en profitent pleinement. Même s'il vous manque 70 places pour monter sur le trône, vous pouvez toujours monter au ciel quand vous le souhaitez. Votre nom est l'huile dont vous avez besoin. Pardon, tout ce dont vous avez besoin. Des yachts à couper le souffle aux meubles plaqués or, sans oublier les supercars en or, car rien ne dit mieux « je suis riche » que le fait de pouvoir commander en or des voitures déjà très chères. En tant que personne ordinaire, vous n'avez pas la capacité d'imaginer à quel point la famille royale saoudienne est riche. Mais ce n'est pas grave, car je suis ici pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble la vie d'une famille qui a les poches pleines, environ 1,4 trillion de dollars. Comment ils dépensent leur argent? Lorsqu'il s'agit de vivre une vie de luxe inégalée, peu de gens peuvent rivaliser avec la famille royale saoudienne. Avec leur immense richesse et leur mode de vie opulent, ils ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire leurs moindres désirs. Des super yachts cloutés d'or aux jets privés, en passant par des palais qui ressemblent à des châteaux de contes de fées, leur monde est un royaume de luxe débridé. Commençons par leur amour de la haute mer. La famille royale est connue pour sa collection de super yachts extravagants, tous plus somptueux les uns que les autres. Ces palais flottants sont ornés de touches d'or, d'intérieurs en marbre et d'équipements ultramodernes dignes de la royauté. Imaginez une croisière dans les eaux azurées de la Méditerranée ou des Caraïbes, à bord d'un navire qui rivalise avec un hôtel de luxe. Mais il n'y a pas que les yachts qui respirent l'opulence. Même les plus petits détails ne sont pas négligés. La famille royale est connue pour utiliser du papier hygiénique provenant de distributeurs de mouchoirs en papier plaqué or. Oui, vous avez bien entendu. Chaque mouchoir est une touche de luxe, digne d'un roi ou d'une reine. Et lorsqu'il s'agit de voyager en avion, la famille royale saoudienne ne lésine pas sur les moyens. Ces jets privés sont un véritable spectacle, avec des intérieurs personnalisés qui rivalisent avec ceux des hôtels 5 étoiles. Des sièges en cuir moelleux aux salles à manger extravagantes, ces jets sont une oasis volante de confort et d'extravagance. Imaginez que vous vous envolez dans votre propre sanctuaire privé, où tout est prévu pour satisfaire vos moindres désirs. Mais il n'y a pas que les moyens de transport qui témoignent de leur richesse. Les palais de la famille royale sont des merveilles architecturales dont la grandeur ne connaît pas de limite. Ces palais sont dotés de vastes terrains, d'un design complexe et d'un mobilier somptueux. Mais il n'y a pas que les yachts qui respirent l'opulence. Même les plus petits détails ne sont pas négligés. La famille royale est connue pour utiliser du papier hygiénique provenant de distributeurs de mouchoirs en papier plaqué or. Oui, vous avez bien entendu. Chaque mouchoir est une touche de luxe, digne d'un roi ou d'une reine. Et lorsqu'il s'agit de voyager en avion, la famille royale saoudienne ne lésine pas sur les moyens. Ces jets privés sont un véritable spectacle, avec des intérieurs personnalisés qui rivalisent avec ceux des hôtels 5 étoiles. Des sièges en cuir moelleux aux salles à manger extravagantes, ces jets sont une oasis volante de confort et d'extravagance. Imaginez que vous vous envolez dans votre propre sanctuaire privé, où tout est prévu pour satisfaire vos moindres désirs. Mais il n'y a pas que les moyens de transport qui témoignent de leur richesse. Les palais de la famille royale sont des merveilles architecturales dont la grandeur ne connaît pas de limite. Ces palais sont dotés de vastes terrains, d'un design complexe et d'un mobilier somptueux. Des lustres en cristal aux luminaires plaqués or, chaque recoin de ces palais respire l'opulence et la grandeur. En ce qui concerne l'ameublement, la famille royale saoudienne porte le luxe à un tout autre niveau. Elle est connue pour orner ses palais de meubles en or. Pouvez-vous vous imaginer vous prélasser sur un canapé en or pur? C'est un niveau d'extravagance qui dépasse l'entendement de la plupart d'entre nous. Dans le monde de la famille royale saoudienne, l'argent n'est pas un problème lorsqu'il s'agit d'acquérir les biens les plus exquis et les plus précieux. Leurs achats extravagants ont fait la une des journaux du monde entier, nous laissant pantois devant leur opulence. Examinons de plus près quelques-unes de leurs acquisitions les plus étonnantes. L'un des achats les plus notables de la famille royale saoudienne a été l'acquisition du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, Salvator Mundi. En 2017, le prince héritier Mohammed bin Salman, également connu sous le nom de MBS, a dépensé la somme astronomique de 450,3 millions de dollars pour obtenir cette peinture vieille de 500 ans. Cet achat record a fait la une des journaux et a consolidé la réputation de la famille royale en tant que collectionneur d'art avide. Mais leur amour du luxe ne s'arrête pas au monde de l'art. La famille royale saoudienne a un penchant pour l'acquisition de propriétés extravagantes, dont l'une des plus remarquables est le château Louis XIV en France. Ce magnifique domaine, souvent qualifié de maison la plus chère du monde par le magazine Fortune, compte 10 chambres, des piscines intérieures et extérieures, un cinéma, une cave à vin et même des douves avec une chambre transparente sous l'eau. Le prince héritier MBS aurait payé plus de 300 millions de dollars pour cette propriété palatiale.
Bien entendu, aucune discussion sur les achats extravagants de la famille royale saoudienne ne serait complète sans mentionner son impressionnante collection de voitures. Des voitures de sport élégantes aux berlines luxueuses, leurs garages sont remplis des plus belles automobiles que l'on puisse acheter. Rolls-Royce, Ferrari et Lamborghini ne sont que quelques exemples des voitures extravagantes qui ornent leurs allées. Mais ce n'est pas seulement le château Louis XIV qui retient leur attention. La famille royale saoudienne possède un portefeuille impressionnant de propriétés luxueuses dans le monde entier. Qu'il s'agisse de vastes demeures situées dans des quartiers exclusifs, d'îles privées ou de stations balnéaires, leur patrimoine immobilier témoigne de leur mode de vie extravagant. Si la famille royale saoudienne mène une vie de luxe, son immense richesse a également servi à alimenter les conflits au Moyen-Orient. L'un des exemples les plus marquants est son implication dans la guerre civile en cours au Yémen. Examinons le rôle controversé joué par la famille royale saoudienne dans ce conflit dévastateur. En 2015, l'Arabie saoudite, en partenariat avec les Émirats arabes unis, EU, s'est lancée dans une intervention militaire au Yémen, apparemment dans le but de restaurer la stabilité et de soutenir le gouvernement légitime du Yémen. Toutefois, au cours des 5 années qui ont suivi, le conflit s'est prolongé et a débouché sur une situation complexe, marquée par une escalade des tensions et des crises humanitaires. Malgré les intentions initiales, le conflit au Yémen continue de couver, les rebelles houthis s'étant retranchés et conservant le contrôle de la capitale, Sanaa. Les luttes en cours ont non seulement aggravé la situation humanitaire de millions de civils yéménites, mais ont également attiré l'attention et la condamnation de la communauté internationale en raison de l'ampleur des souffrances et des difficultés à trouver une solution durable. La campagne militaire de la coalition saoudo-émiratie, qui visait initialement à contrer la menace perçue comme étant posée par l'insurrection houthi, s'est heurtée à des difficultés considérables pour atteindre ses objectifs déclarés. Les complexités du paysage politique yéménite, associées à la dynamique des pouvoirs régionaux et aux interventions extérieures, ont contribué à un conflit prolongé dont la fin n'est pas clairement en vue. Alors que le conflit s'éternise, le tribut payé par la population civile du Yémen continue de s'alourdir, avec des déplacements massifs, une insécurité alimentaire et des crises sanitaires qui exacerbent une situation déjà désastreuse. La communauté internationale reste engagée dans les efforts visant à faciliter le dialogue et à trouver une voie vers un accord de paix durable, mais le chemin à parcourir reste semé d'embûches et d'incertitudes. Les conséquences de cette guerre ont été catastrophiques pour le peuple yéménite. L'intervention de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a entraîné des destructions massives, des pertes en vies humaines et une crise humanitaire d'une ampleur inimaginable. Le Yémen est au bord de la famine, avec des millions de personnes souffrant de malnutrition aiguë et ayant besoin d'une aide urgente. Les frappes aériennes de l'Arabie saoudite ont été l'une des principales causes de pertes civiles. Des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles ont été pris pour cible, entraînant la perte tragique de vies innocentes, y compris d'enfants. La communauté internationale a condamné ces actions, appelant à la fin de la violence et à la recherche d'une solution pacifique. Le rôle de la famille royale saoudienne dans le conflit yéménite a suscité l'indignation et la condamnation des organisations de défense des droits de l'homme et des militants du monde entier. L'impact dévastateur sur le peuple yéménite, associé à la crise humanitaire actuelle, a soulevé de sérieuses questions sur les priorités et les responsabilités de la famille royale saoudienne. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses des pertes civiles et de la situation désastreuse au Yémen, les autorités saoudiennes ont toujours nié tout acte répréhensible. Ils affirment que leurs actions visent à rétablir la stabilité et à protéger leurs intérêts dans la région. Derrière la façade d'opulence et de pouvoir, la famille royale saoudienne abrite de sombres secrets. L'un des aspects les plus troublants de son histoire est la fréquence des enlèvements dans ses rangs. Découvrons la vérité sur ces mystérieuses disparitions. Au fil des ans, de nombreux cas de disparition de membres de la famille royale saoudienne ont été signalés. Ces personnes auraient été enlevées et ramenées à Riyad, leur sort étant entouré de secrets. Le prince Sultan bin Turki, le prince Turki bin Bandar et le prince Saud bin Saïf ne sont que quelques exemples de membres de la famille royale qui ont été victimes de ces enlèvements. L'événement le plus choquant de l'histoire récente impliquant la famille royale saoudienne est sans doute le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. En octobre 2018, Khashoggi a été brutalement assassiné par des agents saoudiens à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul. Cet acte odieux a provoqué une onde de choc dans le monde entier et a révélé les sombres dessous du régime saoudien. Après des mois de dénégation, Riyad a finalement admis l'assassinat et annoncé l'arrestation de 18 personnes prétendument impliquées dans le crime. Toutefois, des questions subsistent quant à l'étendue réelle de l'implication de hauts responsables de la famille royale saoudienne. Des rapports de Human Rights Watch suggèrent que les déclarations faites par les autorités saoudiennes visaient à protéger le prince héritier Mohammed bin Salman, également connu sous le nom de MBS, d'un examen plus approfondi.
Les conclusions de la CIA, qui impliquent directement le prince héritier dans le meurtre, ont encore intensifié l'indignation internationale. L'assassinat de Jamal Khashoggi a été un signal d'alarme pour le monde entier, mettant en lumière le mépris de la famille royale saoudienne pour les droits de l'homme et la liberté de la presse. Il a suscité une condamnation générale et des appels à la justice, en demandant que les responsables rendent des comptes et qu'il soit mis fin à l'impunité. L'histoire de la famille royale saoudienne est celle de l'excès, du pouvoir et des conséquences d'une richesse incontrôlée. Alors qu'ils jouissent d'une vie d'un luxe inimaginable, leurs actions ont eu des répercussions considérables sur le monde qui les entoure. Leur puissance. Le pouvoir politique de la Maison des Saouds en Arabie Saoudite est sans égal. Le roi, actuellement le roi Salman bin Abdulaziz, détient la plus haute autorité et nomme les ministres de son cabinet. Les ministères clés, tels que la défense, l'intérieur et les affaires étrangères, sont généralement confiés à des membres de la famille Saoud, ce qui renforce leur contrôle sur des aspects cruciaux du gouvernement. Cette concentration du pouvoir au sein de la famille royale trouve son origine dans les alliances historiques et les loyautés claniques qui ont façonné l'Arabie saoudite. Les factions au sein de la famille se disputent l'influence, les ambitions personnelles et les différences idéologiques, conduisant souvent à des divisions politiques. L'un des aspects les plus significatifs du pouvoir politique de la Maison des Saouds réside dans ses relations avec les présidents passés et présents du monde entier. Au fil des ans, ils ont cultivé des liens étroits avec divers dirigeants, tant au Moyen-Orient qu'ailleurs. L'influence de la Maison des Saouds s'étend aux États-Unis, où elle entretient une alliance solide depuis des décennies. Leurs relations étroites avec les présidents américains ont été façonnées par des intérêts communs en matière de stabilité régionale, de pétrole et de lutte contre le terrorisme. Il est important de noter que cette alliance n'a pas été sans controverse. Les critiques affirment que l'influence de la Maison des Saouds aux États-Unis a conduit à un manque d'examen des violations des droits de l'homme et d'autres questions litigieuses. Le pouvoir politique de la Maison des Saouds s'étend également au Moyen-Orient, où elle joue un rôle important dans la dynamique régionale. Leurs conflits avec divers groupes et familles, tels que l'Empire ottoman, le Sharif de la Mecque et la famille Al-Rachid de Ha'il, ont laissé un impact durable sur la région. En outre, l'adhésion de la Maison des Saouds à la stricte interprétation wahhabite de l'islam a influencé le paysage religieux du Moyen-Orient. Leur soutien aux institutions et initiatives religieuses a contribué à la diffusion du wahhabisme, qui a ses partisans et ses détracteurs dans le monde musulman. Le pouvoir politique de la Maison des Saouds ne se limite pas au Moyen-Orient. Sa puissance économique et son influence sur le marché mondial du pétrole lui ont permis d'exercer une influence considérable sur la scène internationale. L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole au monde, ce qui confère à la Maison des Saouds un pouvoir économique considérable. Ces décisions concernant la production et la tarification du pétrole peuvent avoir un impact sur les marchés mondiaux et façonner la dynamique géopolitique. Toutefois, le pouvoir politique de la Maison des Saouds n'a pas été exempt de controverses. Leur régime autoritaire et quasi-théocratique a suscité des critiques pour les violations des droits de l'homme, la censure et les restrictions à la liberté d'expression. Le gouvernement saoudien a été accusé d'exécuter des dissidents politiques et de réprimer la dissidence, ce qui suscite des inquiétudes quant à son engagement en faveur des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Les membres de la famille royale occupent des postes élevés au sein du gouvernement et du monde des affaires, ce qui leur donne accès à des opportunités et des investissements lucratifs. Le prince Al-Walid bin Talal, membre éminent de la Maison des Saouds, est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à 22,6 milliards de dollars. Son empire commercial s'étend à divers secteurs, dont la finance, l'immobilier et les médias. La valeur nette combinée de l'ensemble de la famille royale est estimée à environ 100 milliards de dollars, une somme stupéfiante qui lui permet d'exercer une influence économique significative tant au niveau national qu'international. Le pouvoir économique de la Maison des Saouds a façonné le paysage de l'Arabie saoudite. Elle a investi massivement dans des projets d'infrastructures, transformant le pays en un centre moderne de commerce et de luxe. Leur influence économique s'étend également au-delà des frontières de l'Arabie saoudite. La Maison des Saouds a réalisé des investissements stratégiques dans différents pays, en acquérant des actifs et en établissant des partenariats commerciaux qui renforcent encore sa portée mondiale. Toutefois, l'immense richesse de la Maison des Saouds n'est pas sans susciter des controverses. Ses détracteurs affirment que sa puissance économique lui a permis de maintenir un régime autoritaire et de réprimer la dissidence. La concentration des richesses au sein de la famille royale a suscité des inquiétudes quant à l'inégalité des revenus et à la répartition des ressources au sein de la population saoudienne. En outre, l'influence économique de la Maison des Saouds a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la communauté internationale. Ces investissements et ces transactions commerciales ont fait l'objet de critiques, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et leur impact sur les marchés mondiaux.
Le pouvoir économique de la maison des Saouds est une arme à double tranchant, qui apporte prospérité et développement à l'Arabie saoudite, mais soulève également des questions sur l'équilibre entre l'accumulation de richesses et le bien-être de la population. Les origines de la maison des Saouds remontent au XVIIIe siècle, lorsque Mohammed bin Saoud, leader charismatique et ambitieux, fonde l'émirat de Diriyah. Ce fut le début d'une dynastie qui allait façonner le destin de l'Arabie saoudite et de l'ensemble du Moyen-Orient. Sous la direction de Mohammed bin Saoud et de ses descendants, la maison des Saouds s'est lancée dans une mission d'unification de la péninsule arabique fragmentée. Grâce à des alliances stratégiques, des prouesses militaires et une adhésion fervente à la stricte interprétation wahhabite de l'islam, ils ont progressivement étendu leur territoire, amenant diverses tribus et régions sous leur domination. L'un des moments clés de l'histoire de la maison des Saouds s'est produit au XIXe siècle, lorsqu'elle a dû faire face à un adversaire redoutable, l'Empire ottoman. Les Ottomans cherchaient à exercer leur contrôle sur la péninsule arabique, mais la maison des Saouds, dirigée par Abdulaziz bin Saoud, a farouchement résisté à leurs avancées. La résistance de la maison des Saouds contre les Ottomans a non seulement mis en évidence ses prouesses militaires, mais a également consolidé sa réputation de défenseur de l'indépendance arabe. Cette lutte pour la souveraineté a trouvé un écho profond auprès de la population, ce qui a renforcé leur soutien et leur influence. Toutefois, ce n'est qu'au début du XXe siècle que la maison des Saouds a atteint son objectif ultime, l'unification de l'Arabie saoudite. Sous la direction d'Abdulaziz bin Saoud, plus connu sous le nom d'Ibn Saoud, ils ont réussi à conquérir les régions du Nejd et du Hedjaz, à rassembler des tribus disparates et à établir le royaume d'Arabie saoudite en 1932. La création du royaume a marqué un tournant dans l'histoire de la maison des Saouds. Avec Ibn Saoud comme premier roi, le pouvoir et l'influence de la famille atteignent des sommets sans précédent. Elle s'est lancée dans une mission de modernisation du pays en investissant dans les infrastructures, l'éducation et les soins de santé, tout en maintenant des liens étroits avec l'établissement religieux wahhabite strict. Au fil des ans, la maison des Saouds a été confrontée à de nombreux défis et à des luttes de pouvoir au sein de la famille. La succession au trône se fait traditionnellement d'un fils à l'autre du premier roi, ce qui garantit une transition en douceur du pouvoir. Toutefois, en 2006, un décret royal a introduit un nouveau système, permettant au futur roi d'être élu par un comité de princes saoudiens. Aujourd'hui, le roi Salman bin Abdulaziz dirige la maison des Saouds, et son fils, le prince héritier Mohammed bin Salman, est le prochain à accéder au trône. Leur règne a été marqué par des réformes ambitieuses et une vision d'une Arabie saoudite moderne. Le régime autoritaire et quasi-théocratique de la maison des Saouds a suscité des critiques et des controverses. Les violations des droits de l'homme, la censure et les restrictions à la liberté d'expression sont des préoccupations constantes soulevées par les activistes et les organisations internationales. La gouvernance de la maison des Saouds a également été critiquée pour son traitement des femmes. Bien que les réformes récentes aient accordé aux femmes davantage de droits et d'opportunités, il existe encore des défis et des restrictions importants qui limitent leur pleine participation à la société. Un autre aspect controversé du régime de la maison des Saouds est son alliance étroite avec l'établissement religieux wahhabite strict. Les critiques affirment que cette alliance a contribué à la diffusion d'une interprétation conservatrice de l'islam et à limiter la liberté religieuse dans le pays. La gouvernance de la maison des Saouds a également été confrontée à des défis au sein même de la famille royale. Les luttes de pouvoir, les ambitions personnelles et les divergences idéologiques ont entraîné des divisions et des tensions entre les différentes factions. Le prince héritier, Mohammed bin Salman en particulier, a été une figure polarisante. S'il a été salué pour ses réformes ambitieuses et ses efforts pour moderniser l'Arabie saoudite, il a également essuyé des critiques pour ses tendances autoritaires et ses violations présumées des droits de l'homme. Le règne de la maison des Saouds n'est pas exempt de complexités internes. Le processus de succession, qui passe traditionnellement d'un fils du premier roi à un autre, a connu des difficultés et des luttes de pouvoir au sein de la famille. Malgré ces controverses et ces défis, la maison des Saouds est parvenue à maintenir son emprise sur le pouvoir. Son immense richesse, son influence politique et ses alliances stratégiques lui ont permis de résister aux tempêtes et de traverser les périodes de turbulence. Comment ils ont gagné de l'argent? Au début du XVIIIe siècle, les fondements de la richesse de la maison des Saouds ont été posés dans le cheikhdom de Diriyah. Dirigé par Mohammed bin Saoud, la famille a établi un puissant émirat dans la région, qui deviendra plus tard l'Arabie saoudite moderne. À l'époque, la péninsule arabique était divisée en plusieurs tribus et fractions, chacune rivalisant pour le contrôle et la domination. Mohammed bin Saoud, un dirigeant rusé et ambitieux, a conclu des alliances avec le chef religieux Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Cette alliance, connue sous le nom de mouvement wahhabite, a conféré à la maison des Saouds une légitimité religieuse qui s'est avérée cruciale dans sa montée au pouvoir. Le mouvement wahhabite mettait l'accent sur le respect strict des principes islamiques et cherchait à purifier la pratique de l'islam.
Sous la direction de Mohammed bin Saoud et sous l'influence du mouvement wahhabite, la maison des Saoud a étendu son territoire et consolidé son pouvoir. Elle a conquis les régions voisines, les a placées sous son contrôle et a établi un État unifié. Cette expansion a non seulement renforcé leur influence politique, mais leur a également permis d'accéder à des ressources précieuses et à des routes commerciales. Le contrôle exercé par la maison des Saoud sur les principales routes commerciales, notamment celles utilisées pour le transport de marchandises telles que les épices et l'encens, s'est traduit par des avantages économiques considérables. Ils ont prélevé des taxes sur le commerce et se sont imposés comme des acteurs clés de l'économie régionale. Cette accumulation précoce de richesses a jeté les bases de la prospérité future de la famille. L'émirat de Diriyah a marqué une expansion significative de leur territoire et une nouvelle accumulation de richesses. Sous la direction d'Abdulaziz bin Abdul Rahman, la maison des Saoud a continué à forger des alliances et à étendre son influence. Elle a formé des partenariats stratégiques avec des tribus locales, renforçant ses capacités militaires et étendant son contrôle sur les régions voisines. Cette expansion leur a permis d'exploiter de nouvelles ressources et de saisir de nouvelles opportunités commerciales, renforçant ainsi leur puissance économique. L'un des principaux facteurs contribuant à la richesse croissante de la maison des Saoud pendant l'émirat de Diriyah a été son contrôle des routes de pèlerinage lucratives de la Mecque et de Médine. En tant que gardiens des lieux saints, ils étaient en mesure de prélever des taxes sur les pèlerins et de bénéficier de l'afflux de richesses généré par le pèlerinage annuel du Hajj. Ce flux de revenus constituait une source régulière de revenus et consolidait leur position économique. En outre, le contrôle de la maison des Saoud sur les terres agricoles et les ressources naturelles telles que les puits d'eau et les palmeraies a joué un rôle crucial dans sa prospérité économique. Ils ont mis en œuvre des techniques agricoles efficaces et établi des réseaux commerciaux, exportant des marchandises telles que des dattes, des céréales et des textiles. Ces entreprises ont non seulement généré des profits substantiels, mais ont également contribué au développement global de la région. En outre, les alliances politiques et les relations diplomatiques de la maison des Saoud avec les puissances voisines, y compris l'Empire britannique, ont apporté des avantages économiques. Ces alliances ont facilité les accords commerciaux, les opportunités d'investissement et l'accès à de nouveaux marchés. La maison des Saoud a su naviguer habilement dans le paysage géopolitique, en tirant parti de ses partenariats stratégiques pour renforcer sa position économique. L'émirat de Diriyah a marqué une période de croissance et de prospérité significative pour la maison des Saoud. En contrôlant les routes de pèlerinage, les ressources agricoles et les alliances stratégiques, ils ont continué à accumuler des richesses et à consolider leur position en tant que force dominante dans la péninsule arabique. À l'époque de l'émirat du Nejd, la famille a été confrontée à de nombreux défis et a subi des changements importants qui ont finalement abouti à la création de l'Arabie saoudite moderne. Sous la direction d'Abdulaziz bin Abdul Rahman, la maison des Saoud est confrontée à des luttes de pouvoir internes et à des menaces externes. La famille Al-Rachid, une faction rivale, représente un formidable défi pour son autorité. Toutefois, grâce à des alliances stratégiques et à des prouesses militaires, la maison des Saoud est sortie victorieuse, consolidant ainsi son contrôle sur la région. Pendant l'émirat du Nejd, la maison des Saoud a continué à étendre ses territoires, incorporant de nouvelles régions et tribus dans son domaine. Cette expansion les rapproche de leur objectif ultime, à savoir l'établissement d'une Arabie saoudite unifiée. Ils ont su naviguer habilement dans la dynamique complexe des tribus, en forgeant des alliances et en intégrant des chefs locaux dans leur administration. La prise de Riyad, qui allait devenir la capitale de la future Arabie saoudite, a été l'un des moments décisifs de cette période. Cette conquête a marqué une étape importante dans le parcours de la maison des Saoud, car elle a symbolisé son influence et son contrôle croissant sur le cœur de la péninsule arabique. Alors que la maison des Saoud étendait son autorité, elle s'est heurtée à la résistance de l'Empire ottoman, qui cherchait à réaffirmer son autorité dans la région. Cependant, la maison des Saoud, mue par sa vision d'une Arabie unie, a réussi à repousser les forces ottomanes et à maintenir son indépendance. La création de l'Arabie saoudite moderne n'a pas reposé uniquement sur des conquêtes militaires. La maison des Saoud a reconnu l'importance de la diplomatie et de la négociation. Elle a formé des alliances avec des tribus locales, recherchant leur soutien et leur coopération dans la poursuite d'une nation unifiée. Ces alliances ont joué un rôle crucial dans la formation de l'Arabie saoudite. En 1932, Abdulaziz bin Abdul Rahman a officiellement déclaré la création du Royaume d'Arabie saoudite, unissant les différentes régions sous son autorité.
Cette déclaration marque l'aboutissement des efforts de la Maison des Saouds et la concrétisation de sa vision d'une nation moderne. La création de l'Arabie saoudite a entraîné des changements importants dans la région. La Maison des Saouds, désormais au pouvoir en tant que roi, a mis en œuvre des politiques visant à moderniser le pays et à exploiter ses vastes ressources. La découverte du pétrole dans les années 1932 a encore stimulé la croissance économique du pays et transformé l'Arabie saoudite en une puissance mondiale. Avec la création de l'Arabie saoudite moderne, la richesse et l'influence de la Maison des Saouds ont atteint de nouveaux sommets. Ses alliances stratégiques, ses entreprises commerciales et ses actions controversées ont largement contribué à faire d'elle l'une des familles les plus riches et les plus puissantes du monde. Les alliances de la Maison des Saouds, en particulier avec les États-Unis, ont joué un rôle déterminant dans sa prospérité économique. Les États-Unis ont été l'un des principaux acheteurs de pétrole saoudien, ce qui a permis à la famille royale d'engranger des revenus réguliers. En retour, la Maison des Saouds a noué des liens politiques et militaires étroits avec les États-Unis, consolidant ainsi sa position d'acteur clé au Moyen-Orient. Les entreprises commerciales ont également contribué à l'immense richesse de la Maison des Saouds. Le prince Al-Walid bin Talal, membre éminent de la famille, a réalisé des investissements substantiels dans divers secteurs, notamment la finance, la technologie et l'immobilier. Sa valeur nette, estimée à 22,6 milliards de dollars, témoigne de l'implication de la famille dans des entreprises lucratives. Toutefois, la Maison des Saouds n'a pas été exempte de controverses. Son régime autoritaire et quasi théocratique a suscité des critiques de la part d'organisations et de militants des droits de l'homme. Le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, a fait l'objet d'un examen minutieux pour ses actions. Il a été accusé d'avoir éloigné sa mère de son père pour asseoir son pouvoir. Ces allégations mettent en lumière les luttes de pouvoir internes au sein de la famille royale et les limites que certains membres sont prêts à franchir pour conserver leur position. En outre, des rapports font état de mauvais traitements infligés à des employés par certains membres de la famille royale. Ces allégations mettent en lumière les disparités de richesse et de pouvoir au sein de la famille et soulèvent des questions quant au traitement des personnes qui travaillent pour elle. Malgré les controverses qui l'entourent, la richesse et l'influence de la Maison des Saouds semblent ne connaître aucune limite et sont en perpétuelle progression. Leur immense fortune, estimée à 1 400 milliards de dollars, leur confère une position formidable non seulement à l'intérieur de l'Arabie saoudite, mais aussi sur la scène mondiale. Cette immense puissance financière est la pierre angulaire de leur capacité à exercer un contrôle substantiel, à façonner les paysages politiques et les entreprises économiques et à consolider leur présence en tant qu'acteurs clés dans la tapisserie complexe des affaires internationales. La richesse et le pouvoir de la Maison des Saouds lui ont permis de former des alliances avec des pays du monde entier, étendant ainsi son influence au-delà du Moyen-Orient. Toutefois, leurs actions et leurs politiques ont également fait l'objet de critiques, notamment en ceux qui concernent les droits de l'homme et leur implication dans des conflits régionaux. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.